Les réactions sont mitigées. Je suis juste contente qu'il n'existe plus. C'est sûr que j'aurais aimé qu'il soit au moins attrapé vivant pour justement aider dans l'enquête pour les policiers. Après 12 jours de recherche, le fugitif Martin Carpentier a finalement été découvert sans vie dans un boisé par un citoyen. Ah ben je me doutais. C'est bien que ça se finisse, là. Je pense pour la famille, c'est bien. C'est un soulagement pour lui parce qu'il n'aurait pas aimé sa vie en prison, c'est sûr. Beaucoup de questions qui n'auront jamais de réponse. C'est ce que je trouve le plus désolant pour les deux familles. Parce qu'on ne saura jamais ce qui est arrivé. Puis les deux pauvres petites filles, là, hein? Les autres sont montées au ciel tout droit. C'était derrière cette maison, rang Saint-Lazare-S, très près, mais à l'extérieur du périmètre de recherche des policiers. Carpentier se serait enlevé la vie à moins de 7 km de l'endroit où ses filles Nora et Romy ont été découvertes sans vie. J'ai passé, j'ai vu un monsieur qui faisait ça comme ça. Le monsieur était trop paniqué, j'ai dit pour moi, il a trouvé le corps. Les gens vont être plus à l'aise de ressortir sur leur terrain, aller dans leur boisé. Un triste dénouement survenu le jour même des funérailles des petites Romy et Nora. Plusieurs questions demeurent en suspens. Quel est le rôle de Carpentier dans le décès des fillettes? Est-ce qu'il y avait quelque chose de prémédité? Surtout, dans quel état psychologique se trouvait le père? Il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles. Cet accident-là, on ne sait pas qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire. Les enfants qui ne sont pas morts au même endroit, lui qui meurt après, écoutez, c'était toujours possible qu'il ait changé d'idée, qu'il ne voulait plus se suicider après avoir tué ses enfants, mais ça rend l'histoire encore plus incompréhensible. Après la plus longue alerte Amber jamais déclenchée ici et une chasse à l'homme comme on en a rarement vu au Québec, il est maintenant temps de panser les blessures. Karianne Bourassa, TVA Nouvelles, Saint-Apollinaire.